On va voir ici la suite fnx quand x est un réel, puis quand x est un complexe z, puis quand x est une matrice carrée A, avec la suite fna qui sera alors la suite i plus a sur n à la puissance n. Quand x est réel, il est facile de montrer que la suite de fonctions fn converge simplement sur r vers la fonction exponentielle. Ensuite, il n'est pas non plus très difficile de montrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur tout segment 0a vers la fonction exponentielle. Pour cela, on commence par écrire fnx sous forme exponentielle. On introduit ensuite la fonction écart gnx égale f de x moins fnx. Et il s'agit alors, pour un réel a quelconque strictement positif, de montrer que l'on peut trouver un majorant de x d'une valeur absolue de gnx sur le segment 0a et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Pour cela, on commence tout d'abord par mettre exponentielle x en facteur dans gnx. Et comme ln de 1 plus u est inférieur ou égal à u quand u est strictement plus grand que moins 1, on a ici une quantité négative et on a donc ici un réel positif. Ainsi, peut-on déjà dire que sur le segment 0a, la valeur absolue de gnx sera tout simplement gnx. Et on a ici et là deux quantités positives. Or, sur le segment 0a, exponentielle x sera inférieur ou égal à exponentielle a. Maintenant, pour écrire de l'inférieur ou égal sur cette quantité-là, va-t-on écrire du supérieur ou égal sur cette quantité-là? Or, si on met n en facteur dans cette quantité-là, apparaît du ln de 1 plus u moins u. Or, quand u est un réel positif, on peut montrer, grâce aux inégalités de Taylor-Lagrange, cette inégalité-là. D'où on tire alors cette inégalité-là. Ce qui nous permet alors d'écrire cette inégalité-là sur la valeur absolue de gnx quand x parcourt le segment 0a. Or, comme on a ici une fonction croissante en x sur le segment 0a, on obtient alors ici un majorant de x d'une valeur absolue de gnx sur le segment 0a et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui démontre que la suite de fonctions fn converge uniformément sur tout segment 0a vers la fonction exponentielle. On a donc montré que quand x est un réel, la suite de fonctions fn converge simplement sur r vers la fonction exponentielle et qu'il y a convergence uniforme sur tout segment 0a. Passons maintenant à la situation où on remplace le réel x par un complexe petit z. Et on va alors essayer de montrer que la suite de fonctions fn converge également simplement sur c vers la fonction exponentielle et que de plus, il y a convergence uniforme sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon grand R. Pour cela, on ne peut plus ici écrire cette quantité-là sous forme exponentielle. Par contre, comme on a l'écriture d'exponentielle z sous la forme de la somme d'une série, on peut avoir envie ici d'utiliser le développement de cette quantité-là à l'aide de la formule du binôme. Et si maintenant on introduit la fonction écart gnz égale f de z moins fnz, on a cette expression-là de gnz. Ensuite, on aimerait considérer le module de gn de z et appliquer au module de gn de z l'inégalité triangulaire. Et là, un petit miracle se produit, étant donné que l'on peut montrer que ce terme-là est positif. En effet, ceci revient à montrer que cette quantité-là est inférieure ou égale à 1, ce qui est évident car chacun des 4 termes de ce produit-là est inférieur ou égal à n. Aussi, quand on considère le module de Gn de z et qu'on lui applique l'inégalité triangulaire, on obtient cette quantité-là. Et cette quantité-là n'est rien d'autre que celle-là pour x égale module de z. Or,
comme la suite de fonctions fn converge simplement sur R vers la fonction exponentielle et donc en particulier sur 0 fermé plus infini, on peut dire que pour chaque complexe z, cette quantité-là va tendre vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui démontre déjà que cette suite de fonctions-là converge simplement sur C vers la fonction exponentielle. Mais comme on a montré que cette suite de fonctions-là convergeait uniformément vers la fonction exponentielle sur tout segment 0a, on peut alors en déduire, en raison de cette inégalité-là, que cette suite de fonctions-là converge également uniformément sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon petit r vers la fonction exponentielle. Et maintenant, de plus en plus fort, remplaçons maintenant la variable complexe z par une matrice carré A. On considère donc cette suite de fonctions-là, où on a ici la matrice identité, et on aimerait alors montrer que cette suite de fonctions-là converge simplement sur MRK vers la fonction exponentielle. Et ceci se fait sans aucun problème en écrivant FNA ainsi comme on avait écrit FNZ ainsi, et ensuite en considérant dans MRK une norme subordonnée à une norme donnée sur MR1K, ce qui nous permet alors de reproduire exactement ce que l'on a fait ici. On obtient alors que cette suite de fonctions-là converge simplement sur MRK vers la fonction exponentielle et que de plus, cette suite de fonctions-là converge uniformément sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon grand R vers la fonction exponentielle si on munit MRK d'une norme subordonnée à une norme donnée sur MR1K.